Bonjour, j'espère que ça va bien. Ici encore Jean-Luc Sialou. Je fais cette deuxième vidéo pour parler du thème la meilleure année 2021. La meilleure année 2021, je mets ça en titre, mais après je mets le thème que j'aborde en dessous. Donc il faut lire la meilleure année 2021, mais il faut lire ce qui est en dessous. Donc aujourd'hui je vais encore aborder deux points. Je vais encore aborder deux points. Et c'est très important d'aborder ces points-là. Et avant d'aborder ces points-là, je vais vous demander de faire notre exercice de tous les jours. Il faut vous abonner. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et à la page Facebook pour pouvoir recevoir les notifications lorsqu'il y a des directs et pouvoir obtenir toutes les informations en ce qui concerne cette communauté. Et n'oubliez pas, si les vidéos que vous regardez vous font du bien, il faut aimer, il faut partager, aimer, partager, aimer, partager. Et il faut aimer et il faut partager. Hein? Les gars, c'est bon de recevoir des encouragements. Et aussi, si les vidéos que j'ai commencé, ça vous fait vraiment du bien, il faut aussi mettre en commentaire. Vraiment, les vidéos sont bonnes et ça me plaît. Voilà. Et n'oubliez pas, il y a aussi un autre appel que je lance toujours. Si les vidéos ou bien si les formations que je prévois faire en 2021 vous intéressent, vous pouvez mettre en commentaire. Hein, ça m'intéresse. Hein, c'est la condition, c'est que ça vous intéresse vraiment. Ne mettez pas des commentaires si ça ne vous intéresse pas. Ne mettez pas si ça ne vous intéresse pas. Ne mettez pas, parce que je vais vous contacter. Mon équipe va vous contacter pour pouvoir échanger et savoir un peu vos différents besoins. Donc si ça vous intéresse, vous mettez ça m'intéresse. Et là on va aller directement dans le vif du sujet. Et aujourd'hui les deux thèmes que je vais aborder, c'est les opposants de ton année. Il faut les détecter. Il faut détecter les opposants à ton année. Il y a des choses qui s'opposent à nos différents, qui font que nous avons l'impression qu'il y a des choses qui nous bloquent. Donc il faut détecter ces choses-là, il faut les détecter. C'est un travail de fouille et de recherche sur nous-mêmes et sur les différentes années que nous avons eu à faire. Et le deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, c'est que ne rentre pas en 2021 en étant surchargé. Donc le premier point, c'est détecter les opposants à ton année 2021. Et puis, ne rentre pas en 2021 surchargé. C'est deux choses que je vais développer tout à l'heure. Donc le premier point, il faut détecter les opposants à ton année. Nous ne sommes pas, c'est pas en politique pour détecter les opposants de ton élection, mais dans la vie, quand nous sommes en train d'avancer, il y a des opposants aux différents projets, les opposants aux différentes actions que nous menons, et il y a des choses qu'on a l'impression qui viennent s'opposer à tout ce que nous voulons faire. Et aujourd'hui, je veux qu'on se rende compte que dans notre vie, il y a des choses qui s'opposent à nos années. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a des choses qui s'opposent à nos différentes années. Et il est important de faire aussi une recherche là-dessus. Vous savez, l'un de nos problèmes, c'est qu'on n'observe pas beaucoup les différentes années ou bien les différentes étapes de nos différentes années. Donc aujourd'hui, c'est un exercice que je vais demander à tout un chacun de faire, mais je vais donner quelques points sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour pouvoir faire cet exercice-là. Donc l'un des points, c'est que ceux qui peuvent être les opposants à nos différentes années, ça peut être des personnes. Les opposants à nos années, ça peut être des personnes. Ça peut être des personnes que nous trimballons depuis toutes les années. Les années passent, nous les trimballons à côté de nous, mais qui sont en réalité des gens qui nous empêchent de pouvoir réussir nos différentes années, de pouvoir réussir nos différents projets, de pouvoir nous rentrer dans la promesse qui est faite pour nous. Et ça peut être des personnes. Ça peut être des personnes autour de nous. Aujourd'hui, ce que je vais te demander de faire, regarde autour de toi, regarde tes relations autour de toi.
Regarde les personnes avec lesquelles tu interagis chaque jour. Regarde les personnes avec lesquelles tu es chaque jour. Observe quel est leur impact. Quel est leur impact sur ta vie? Quel est leur impact sur ta vie? Comment est-ce qu'ils interagissent avec toi? Est-ce qu'ils te donnent de l'énergie pour pouvoir avancer? Est-ce qu'ils te donnent des coups de pouce pour pouvoir avancer? Quelle est leur action dans ta vie quand tu rentres dans la nouvelle année? Depuis que tu as ces personnes, depuis que tu as toutes ces personnes, et chaque année les nouvelles personnes qui rentrent encore dans ta vie, analyse très bien. Quel est leur impact? Est-ce que ça t'aide à avancer? Si quelqu'un est dans ta vie, que tu ne vois pas son impact positif, tu vois que plutôt cette personne, elle est négative, elle t'envoie des énergies négatives. Chaque fois qu'elle est en train de parler, elle te tire vers l'arrière. Chaque fois qu'elle est en train de parler, elle t'empêche de pouvoir avancer. Tu fais quoi avec cette personne? C'est une question fondamentale. C'est une question importante. Donc aujourd'hui, analyse bien les personnes autour de toi. Ça peut être des personnes autour de toi, des personnes autour de toi qui sont proches de toi, qui sont dans ton environnement immédiat. Quel est leur effet? Quelle est leur action? Analyse. Fais un bilan. Fais un bilan sérieux. Fais un checking des personnes autour de toi. Les gars, il y a des gens aujourd'hui là qui sont autour de toi. Chaque fois que tu viens avec une nouvelle idée, c'est ces personnes qui vont dire non, ça ne marchera pas. Non, ça ne va pas réussir. Non, tu ne pourras pas le faire. Non, tu vois ce projet-là, j'ai vu telle autre personne qui a échoué. J'ai vu telle... Ils vont te montrer ceux qui ont échoué dans le domaine dans lequel tu veux investir, au lieu de te montrer ceux qui ont réussi dans ton domaine. Donc, je vais faire une analyse. Quelles sont mes relations avec ces personnes-là? Est-ce que ces relations-là sont dynamisantes? Et ces relations-là me permettent d'avancer? Ou bien ces relations-là me maintiennent à ma place, ou bien ces relations me font reculer? Je vais analyser. Et 2021, s'il vous plaît, faites cette analyse-là. Si vous ne la faites pas, c'est comme si vous trimballez toujours des opposants, des gens, vous savez que c'est des gens qui ne militent pas pour votre réussite. C'est des gens qui militent, au contraire, à vous décourager, qui militent à chaque fois, à vous donner des informations qui vous découragent. Mais vous êtes tout le temps avec ces personnes. Vous êtes tout le temps en train de trimballer ces personnes. Vous êtes tout le temps dans ces activités-là. Un autre ennemi de ton année, ça peut être toi-même. Et cet ennemi-là, il est tellement puissant. Toi-même, tu es un ennemi de ton année. Tu peux être un ennemi, un opposant à ton année. Tu peux être un véritable, l'opposant le plus farouche de ton année, ça peut être toi-même. Tes habitudes, tes manières de penser, ta manière de vivre, ta paresse, tes excuses. Ça peut être toi-même. Toi-même, tu peux être le plus gros opposant. Tu peux être le plus gros destructeur de ton année. J'entends des gens aujourd'hui qui disent non, je dois faire la sieste, je dois dormir. Non, normalement, pour qu'un homme puisse bien se retrouver, il faut dormir 8 heures par jour. Il y a des gens qui vont te dire non, moi me réveiller tôt, ça me fatigue. Et les gars, soyons sérieux. Quand tu raisonnes comme ça, tu es le plus gros opposant de ton année. On dit on rentre dans l'année avec l'énergie. On rentre dans l'année avec de nouvelles résolutions. Mais tu ne rentres pas dans l'année en prenant les mêmes règles qui t'ont amené là où tu es. Tu ne vas pas encore trimballer ces mêmes règles-là en disant non, mais ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que tu fonctionnes de la même manière. Nouvelle résolution. Rentrer dans une nouvelle année, nouvelle résolution, ça veut dire quoi? Laisser tomber certaines habitudes qui sont toxiques. Certaines habitudes sont toxiques. Ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de voir ce qui est devant. Les excuses, la paresse. Et aujourd'hui, voici l'un des gros problèmes que nous trimballons. Ce que je dois faire aujourd'hui, je vais dire non, je vais faire demain. Procrastination.
On procrastine, on procrastine. Et l'année passe, des projets qui nous tiennent à cœur, des choses qu'on veut réaliser, on n'arrive même pas à démarrer parce que juste, on veut attendre que le temps soit favorable. On veut attendre que tous les voyants soient au vert. Par moment, il faut passer au feu rouge. Par moment, passe au feu rouge. Analyse tes principes. Analyse tes principes de vie. Il y a des gens qui ont des principes qui détruisent leur vie. Il y a des gens qui ont des principes de vie qui sont tellement lourds à supporter que je me demande si eux-mêmes s'en sortent avec ces principes. C'est tout ça que je veux que chacun d'entre nous puisse analyser. Quelles sont ces habitudes-là que si tu prends et que tu traverses pour aller encore en 2021, quelles sont ces habitudes-là qui vont te détruire? Tu les connais. Même si tu ne les connais pas, je veux que tu fasses l'exercice et que tu te rendes compte cette fois-ci. Nous sommes un gros ennemi. Nous sommes de grands ennemis, de grands destructeurs de nos années. De grands destructeurs de nos années. Nous sommes de grands destructeurs. On n'arrive pas à être constant dans une résolution, dans une décision qu'on prend. On n'arrive pas à aller jusqu'au bout dans une résolution qu'on prend. Le troisième point, c'est ton environnement. Peut-être l'environnement dans lequel tu es, si tu continues de rester là-bas, 2021 ne sera pas différent de 2020, ne sera pas différent de 2019. Donc analyse ton environnement. Ton environnement peut être un ennemi. Ton environnement peut s'opposer à ton succès en 2021. Ton environnement peut s'opposer à ton année. Ton environnement, ça peut être quoi? Ça peut être le projet sur lequel tu es aujourd'hui. Ça fait 10 ans que tu es dans un projet. Ça fait 20 ans que tu es dans un projet. Ce projet-là, tu vois que ça n'avance pas. Mais tu es dedans, tu es en train de tout faire, tu es dedans. Ça peut être un projet, ça peut être un environnement, ça peut être une situation dans laquelle tu es. Ça ne change pas, mais tu maintiens la situation. Tu maintiens la situation autour de toi. Parce que tu es à l'aise avec. Tu t'es créé une sorte d'aise. Et ça te contente, tu es content d'être là. Et c'est un environnement que tu t'es créé. Pas parce que tu es à l'aise avec, pas parce que ça te fait avancer, mais parce que dans cet environnement, au moins, tu maîtrises tout ce qui se passe. 2020 que tu es en train d'entamer, analyse. Analyse. Et ces éléments que j'ai cités, ces éléments-là sont pas... C'est pas tous les éléments, mais c'est quelques éléments que je vous donne. Maintenant, chacun a sa vie. Et chacun connaît ses différents problèmes. Qu'est-ce qui a pu être, mon frère, en 2020? L'un des problèmes pour nous tous, généralement, c'est qu'on n'a pas pu s'adapter à la situation sanitaire, à la situation de crise mondiale. Et ça nous a tous plombés. On n'a pas pu voir les choses évoluer, on n'a pas pu s'adapter et prendre le train en marche et pouvoir adapter et créer d'autres choses. Ça veut dire quoi? Moi, je ne vois pas que 2021 sera différent de 2020. Puisque la crise, elle existe toujours. La crise sanitaire, elle existe toujours. Il y a certaines personnes qui sont en train de rentrer encore dans des confinements. Il y a d'autres personnes qui sont en train encore de rentrer dans des restrictions. Ça veut dire quoi? Si je rentre en 2021 en ayant les mêmes pensées que j'ai eues, ce qui a fait que 2020 n'a pas marché, ça veut dire que je vais avoir les mêmes résultats. S'il vous plaît, ce que je suis en train de dire, analysez. Analysez qui et qu'est-ce qui s'oppose à ton année. Si tu les trouves, je suis convaincu que tu vas t'asseoir et tu vas chercher à les éliminer. À les éliminer. Ce qui m'emmène directement au deuxième point. Et ça se suit un peu. Ne te surcharge pas. Ne te surcharge pas en entrant en 2021. Rentre en 2021 léger.
Rentre en 2021 très léger. Débarrasse-toi de tout ce qui est inutile dans ta vie. Débarrasse-toi de tout ce qui est inutile dans ta vie. Il y a certaines choses que tu trimbales dans ta vie qui sont inutiles. Il y a certaines choses qui sont inutiles. Et l'un des exemples que je peux utiliser, et ceux qui ont déjà fait des déménagements vont se rendre compte. Souvent, pendant que tu es en train de déménager, tu te rends compte qu'il y a des objets qui sont dans ta maison depuis 5 ans, depuis 10 ans, que tu n'utilises plus, que tu sais que tu ne vas plus utiliser. Ce n'est pas le fait de te rendre compte que ça existe, mais tu sais que tu ne vas plus utiliser, mais tu ranges ça et tu te déplaces dans ta nouvelle maison avec des objets que tu n'as pas utilisés depuis 10 ans et tu sais que tu ne vas plus utiliser, mais tu te débarrasses, ça occupe de l'espace et tu prends ça pour encore aller dans ta nouvelle maison. C'est ça, se surcharger. Se surcharger, c'est trimballer des choses qui ne sont plus importantes, utiles pour nous, mais les trimballer quand même. Les avoir avec nous. Ça occupe une partie de ta vie, une partie de ta maison, mais ça est là. Ça ne te sert à rien, mais ça est là. C'est ça, surcharger. Ça peut être quoi? Ça peut être des pensées que nous trimballons, des pensées que nous avons là dans notre tête. Les pensées souvent pèsent plus lourd que certains objets que nous trimballons. Les pensées, aujourd'hui je vous parle de vos pensées que vous trimballez. Les pensées. Les pensées sont des charges très lourdes quand ce n'est pas bien organisé. Il y a des histoires que nous trimballons depuis 2 ans, depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 5 ans. Elle m'a laissé tomber. Elle m'a laissé tomber. Depuis 10 ans, elle m'a laissé tomber. Ça est dans ta tête. C'est un fardeau. Non, il m'a trahi, il m'a trahi, il m'a trahi. Depuis 10 ans, il t'a trahi. Ça est dans ta tête. C'est un fardeau. Débarrasse-toi de ça cette année en rentrant en 2021. De grâce. Débarrasse-toi de tout ça. C'est un gros fardeau. C'est un très gros fardeau. C'est un très gros fardeau, mon frère, ma soeur. C'est un gros fardeau. Les gars, il y a certains amis que nous trimballons depuis on est petit. On dit non, c'est mon ami. C'est mon ami. C'est mon ami. Depuis que vous êtes petit, c'est ton ami. Tu vois qu'il ne te fait pas avancer ni d'un centimètre. Au contraire, chaque fois, c'est lui qui va t'appeler. Les gars, actuellement, on fait quoi? Va en 2021 léger. Va en 2021 léger, léger. L'ami à vie n'existe pas dans la vie. Un ami qu'on a à vie, ça n'existe pas. Il n'y a que les amis qui respectent tes principes à vie là. C'est eux qui existent dans ta vie. Donc si quelqu'un, à un moment donné, tu veux aller là, mais lui il est à gauche, tu fais quoi avec lui? Forcé, à un moment donné, l'un va suivre l'autre. Mais très souvent, on les garde là, par moment, ils dépeignent sur nous. Ils ont de l'influence sur nous, quoi qu'on veuille. Si je veux aller en 2021, je vais léger. Il y a certaines choses, il y a certaines habitudes, il y a certaines personnes qui ne doivent plus exister. Il y a certaines personnes qui ne doivent plus exister dans notre vie pour que d'autres personnes viennent prendre leur place. Il y a certaines choses qui ne doivent plus exister dans notre tête pour que d'autres bonnes choses viennent prendre la place. Je dois aller vers des groupes qui me nourrissent, qui me donnent quelque chose, qui nourrissent mon être, qui nourrissent mon âme. Je vais aller vers d'autres personnes qui me font grandir. Je vais aller vers d'autres situations qui m'amènent à pouvoir évoluer. Mais je ne vais pas trimballer
les situations, les choses dans lesquelles je suis. Je sais que ça fait 10 ans, je suis dans telle situation, mais avec les mêmes personnes et je les trimballe. Juste parce que je dis c'est des amis. Les gars, réfléchissons. Réfléchissons. Je pense que la vie est faite de sélection. La vie, elle est faite de sélection. Quand on parle de sélectionner, c'est que tu réfléchis et tu choisis. Sélectionner, ça veut dire quoi? Je regarde la chose, je l'observe, je l'analyse et puis je dis oui, toi, allons-y. Mais quand je dis toi, allons-y là, ça veut dire que je suis prêt à assumer le choix que j'ai fait. Je suis prêt à assumer le choix que j'ai fait. De lui dire allons-y. Je suis prêt à l'assumer. Regardez combien de fois on perd du temps. Regardez combien de fois on perd du temps avec des gens qu'on trimballe. Regardez combien de fois on perd du temps avec des pensées qu'on a dans la tête. Tu passes toute une demi-journée en train de penser à ce qui s'est mal passé l'année passée. Tu passes toute une demi-journée en train de penser à ce qui s'est mal passé l'année. Mais tout ça, ça vient nous tuer dans la nouvelle année qu'on est en train d'entamer. C'est pour ça que cet exercice, il faut le faire. Il faut l'analyser. Sélectionne les personnes avec lesquelles tu rentres en 2021. Sélectionne les pensées avec lesquelles tu rentres. Sélectionne ceux avec qui tu vas passer du temps. Il y a trop de tueurs de temps. Il y a trop de tueurs de temps autour de nous. Trop de tueurs de temps. Viens, on va regarder temps. Viens, on va regarder ça. Il y a tous ces tueurs de temps là, mais en même temps, il y a même les réseaux sociaux aujourd'hui qui nous fatiguent, qui nous prennent encore une partie de notre temps. Donc, ta manière même d'utiliser les réseaux sociaux, analyse. Il y a trop de tueurs de temps. Et les tueurs de temps viennent surcharger notre année. Surcharger, ça veut dire quoi? Ils prennent de l'espace dans notre vie. Alors que si cet espace-là existait, on aurait pu profiter pour faire quelque chose de constructif pour notre vie. Quelque chose de constructif, pardon, pour notre vie. Si ces choses-là n'existaient pas dans notre vie, on allait pouvoir faire des choses assez constructives pour notre vie. Mais ça existe. Et on trimballe. Et malheureusement, chez nous en Afrique, on dit, ah, comment on va faire? C'est mon gars, bon, on fait comment? Non, c'est pas que je dis non, je suis pas en train de dire non, débat, non, je suis en train de dire, sélectionne les temps, sélectionne les endroits, sélectionne les temps que vous allez passer avec les gens. Je donne pas plus de 2 heures, plus de 3 heures pour parler de rien, de tout et de rien avec des gens. Eux, ils ont le temps, moi j'ai pas le temps. En 2021, j'ai pas le temps. En 2021, j'ai pas le temps. Je suis en train de parler de mes projets. Je suis en train de parler des grandes choses qui sont dans ma tête là. J'ai pas le temps de passer 3 heures de temps avec quelqu'un juste pour parler de politique, juste pour parler de je n'aime pas telle personne, juste pour parler de tel. Non, 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 non. Arrêtons ça. C'est de grosses pertes de temps qui viennent plomber notre année. Voici ces 2 points-là que j'avais voulu aborder aujourd'hui. Je suis à la fin de ma vidéo. N'oubliez pas, aimer, 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 aimer et partager. Partagez cette série de formations que je suis en train de faire. Et n'oubliez pas, si ces séries de formations-là, vous aimez ces séries de formations, mettez un commentaire pour dire oui, vraiment, j'apprécie. Et ça m'aide beaucoup pour la nouvelle année. Et surtout, si les formations que je vais faire en 2021 vous intéressent, je vais vous demander aussi, mettez un commentaire, ça m'intéresse. Merci beaucoup. N'oubliez pas, faites l'analyse de tout ceci. Les gars, prenez un cahier et faites l'analyse. Prenez un cahier et faites l'analyse. Et vous allez vous rendre compte que vous allez trouver un processus qui va vous permettre d'entrer en 2021 avec beaucoup plus d'assurance. Merci beaucoup. Je vous aime. Vivez une vie avec enthousiasme. Merci.